Depuis le début de l'année, vous vous imaginez, nous sommes là à souffrir depuis le début de l'année, sans percevoir de bourse. On est là, on quitte 450 km, parcourir tout le Sénégal, venir ici pour étudier, souvenir nos besoins et aider nos familles. On est là, on souffre. Il y a des gens qui n'ont pas de famille ici. Ils sont là, ils payent le loyer, ils payent la nourriture. Ils font tout, ils se prennent en charge de manière générale. Et actuellement, ils bloquent nos bourses pour je ne sais quelle raison. Actuellement, on est époustouflé, on est fatigué. On est fatigué parce que tout un chacun ici, si je départ de la première année, eux, ils sont là cette année. Ils ne savent pas ce qui se passe. Depuis le début de l'année, ils n'ont même pas perçu de bourse. Et avec cette situation de Covid-19, on sait tout un chacun, la situation elle est très difficile. Elle est très difficile. Les premières années, ils souffrent. Il y a d'autres qui sont bloqués ici. Ils ne peuvent pas rentrer. On ne sait pas les conditions dans lesquelles ils sont. Leurs familles les appellent, ils sont bloqués. Maintenant, ils n'ont plus d'argent pour rentrer. Jusqu'à présent, ils nous disent que les bourses ne sont pas encore disponibles. Si j'en viens à la deuxième année, eux, ils doivent aller en stage en milieu rural chaque année. Et ils dépendent de la bourse pour pouvoir se déplacer et aller en milieu rural. Chose qui n'est pas possible parce que les bourses ne sont pas encore disponibles. C'est exagéré ça, on ne peut pas l'accepter. Si j'en viens à la troisième année, eux, ils souffrent. Ils sont rappelés pour venir faire cours depuis le 2. Malheureusement, ça a été repoussé. On est là, on est revenu sans sous. On pensait pouvoir subvenir nos besoins avec la bourse qui devait sortir. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. Et ils nous disent que la troisième année, tu dois percevoir 10 mois de bourse. Alors que les 2 autres années, on reçoit 12 mois sur 12. Et pourquoi on reçoit en troisième année les 10 mois au lieu de 12 mois? C'est ce que nous déplorons réellement. Ça nous fond le cœur. C'est difficile franchement. On ne peut pas l'accepter, ça c'est dur. On a arrêté les cours depuis le 30 mai. On a fait des tractations, on a fait des démarches administratives. On est parti voir l'administration de l'école, on est parti voir l'intendant, on est parti même voir le gouverneur, déposer un mémorandum. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. On est parti même jusqu'à rencontrer le ministre. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rencontre. Maintenant, on a déposé un préavis de grève le 30 juin dernier. On avait décrété 48 heures. 48 heures, c'était à savoir le jeudi et le vendredi, renouvelable. Le lundi, on est revenu, on a encore corsé l'addition. On a encore rallongé pour 72 heures de grève. Et nous sommes à terme de ces 72 heures, nous avons jugé nécessaire de passer à l'étape supérieure. C'est le seul centre au Sénégal qui forme des techniciens en agriculture et génie rural. Mais le problème en est que vous voyez l'état du centre. C'est un centre archaïque. Ça date depuis les dates coloniaux. Vous vous imaginez. Maintenant, jusqu'à présent, le centre ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de difficultés. Nous utilisons des moyens très archaïques. Nous utilisons des pelles pour labourer. Nous utilisons des choses manuelles. Alors qu'on sait que l'agriculture tend à la motorisation. On n'a pas de motoculteur. On n'a pas de tracteur. On n'a rien. On n'a rien en tant que seul centre national du Sénégal. Nous demandons qu'on augmente d'abord, qu'on paye d'abord les bourses actuellement parce qu'on est fatigué. Qu'ils payent les bourses, qu'ils augmentent les bourses, qu'ils améliorent les conditions de vie des élèves. Et en dernier lieu, qu'ils fassent des recrutements massifs. Parce que depuis il y a 5 ans de cela, la 22e, 23e, 24e, 25e, juste 26e, et nous la 27e, nous allons sortir dans le marché de l'emploi. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas encore fait de recrutement. Et nous exhortons à l'État de pouvoir faire le recrutement massif pour que nous puissions aller dans l'agriculture. Le plan de relance, on sait bien que
Un pays ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et l'agriculture archaïque ne peut pas donner un fort rendement. Donc nous avons besoin des techniciens agricoles comme nous, qualifiés, qui sont là en train de chômer, de venir aider les producteurs à pouvoir produire et booster l'économie du Sénégal pour que nous ayons de l'avant.